D'abord, Florence, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Florence? Oui, ça va bien. Heureux de vous trouver avec nous ce soir. Votre projet, c'est un livre à la fois. Est-ce qu'il y a un petit bruit d'ambiance que j'entends? Oui, il y a peut-être un petit bruit, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est peut-être derrière vous autour, il y a un micro, on va trouver la source. Donc, un livre à la fois, peut-être nous en glisser un mot pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Oui, donc un livre à la fois, c'est un projet de bénévolat qui permet à des enfants d'un milieu défavorisé de tisser des liens avec des étudiants universitaires et de participer avec eux à un projet de création collective d'albums illustrés. Vous avez travaillé avec une école primaire, très précisément, l'école Champlain, je pense. Essentiellement, votre parrainage ou votre association, c'est avec les jeunes de maternelle à la deuxième année, si je ne me trompe pas? Exact. Pourquoi une école? Parce que vous vouliez avoir un impact à un endroit mesurable plutôt que de disperser les efforts? Oui, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est s'impliquer dans notre communauté autour de l'UQAM. L'UQAM est situé dans le quartier Centre-Sud, qui est un des plus pauvres à Montréal. Et l'école Champlain, c'est une des écoles qui affiche l'indice de défavorisation le plus élevé au Québec. Donc, on voulait mettre nos études, notre talent au service de notre communauté de proximité dans le quartier Centre-Sud avec l'école Champlain. Et avec cette école Champlain, il y a à la clé quelque chose de fantastique, c'est-à-dire que vous avez passé du temps avec eux, mais ils ont aussi créé un livre qu'ils ont ou que vous avez avec eux édité, illustré. Racontez-nous un peu le processus. Donc, le processus se fait, je dirais, en 3 temps. Premièrement, il y a des étudiants et étudiantes en études littéraires qui vont dans les classes animer des ateliers de création littéraire. Donc, on amène les enfants à imaginer ensemble une histoire dont on relie les ficelles pour faire un livre. La deuxième partie, ce sont des ateliers d'illustration animés par des étudiants et étudiantes en enseignement des arts. Donc, ces étudiants et étudiantes-là vont, Mhm. avec l'enfant, les amener à visualiser, à imaginer l'histoire pour pouvoir l'illustrer. Puis ensuite, tous les dessins sont recueillis et là, on arrive à la troisième partie par des étudiants et étudiantes en design graphique qui vont s'occuper de faire la mise en page, la mise en forme. Ensuite, il va y avoir l'impression, la reliure. Puis finalement, les élèves de l'école Champlain reçoivent chacun 2 exemplaires de l'album qu'ils ont contribué à créer. C'est tellement Un qui cool. un qu'ils peuvent conserver précieusement et l'autre qu'ils peuvent donner autour d'eux pour partager leur beau projet, leur fierté puis leur amour de la lecture. Donc, il y a clairement plus d'un département de l'université qui est interpellé par le projet. Dans les circonstances, on dit toujours c'est fantastique parce que les jeunes ont vécu quelque chose de formidable, mais ça se peut-tu aussi que vous ayez vécu quelque chose de formidable? Ben oui, évidemment. C'est sûr que de se rendre à chaque semaine auprès de ces enfants-là, de les voir être contents d'écouter les histoires, de les voir participer et de les voir aussi s'améliorer au fil des séances, de poser des questions vraiment pertinentes, d'apporter des idées intéressantes, ça nourrit vraiment notre Mhm. sentiment d'implication puis d'amour pour la lecture. Puis de collaborer aussi avec d'autres étudiants de d'autres départements, ça nous amène à développer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire. Donc, c'est sûr qu'à travers le projet, toutes les personnes qui s'y impliquent se développent beaucoup. Bravo, Florence, et merci parce que c'est vous qui avez cassé la glace. C'est jamais facile d'être le premier ou la première. Vous avez fait ça vraiment comme une championne. Je vous souhaite la meilleure des chances.